Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais plutôt bien. Ça va, tu vois, pour une fois que United n'a pas niqué mon week-end, hein, ça change par rapport à d'habitude. On va analyser cette rencontre qui opposait Everton à Manchester United. Match qui comptait pour la 26e journée de Première League. Match nul, 2 buts partout à Goodison Park. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Beto à la 19e minute de jeu pour les Toffees. À la 33e, Abdoulaye Doucouré fait le break. La réduction de l'écart de Bruno Fernandes intervient à la 72e minute. Et à la 80e, Manuel Ugarte arrache le point du nul. Et avec ce résultat, les hommes de Ruben Amorim restent englués dans cette deuxième partie de tableau en Première Ligue. Le classement s'affiche juste ici, donc on est toujours 15e avec 30 points au compteur. 8 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. On est très très loin du ventre mou de ce championnat. C'est rien d'en parler, ça m'énerve, tu vois, mais bon, malheureusement on fait avec. Et on espère en tout cas une victoire, on espère une énième fois arracher une victoire et obtenir une victoire lors du prochain match face à Ipswich Town à Old Trafford. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Everton. Honnêtement, on s'en sort très très bien avec ce point du nul parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose, le même état d'esprit. Il n'y a aucun changement dans l'attitude des joueurs. C'est toujours de manière nonchalante. S'il n'y a pas d'agressivité, pas de caractère, à chaque fois qu'on s'encaisse un but, bah, on baisse la tête, il n'y a pas de révolte. C'est toujours la même chose avec Manchester United cette saison. C'est toujours le même état d'esprit, c'est toujours le même résultat. La première période, encore une fois, on a été transparent, on a été fantomatique, on était totalement à la rue. Début de match, Everton met de la pression, met du pressing, de l'intensité, met de l'agressivité. Ils ont des occasions avec Beto, avec Abdoulaye Doucouré, avec Lindström. Heureusement pour nous, Onana évite la catastrophe. De notre côté, offensivement, on a la possession de balle, mais on ne fait rien. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de mouvement. C'est mort à chaque fois. Dès qu'on a le ballon, bah, on ne fait rien. On ne produit aucun danger. C'est toujours la même chose. Chaque week-end, je me répète, il n'y a pas de danger. Offensivement, il y a pas de prise de risque. On a l'impression que les mecs, ils ont peur. À chaque fois, dès qu'ils ont le ballon, ils fuient leurs responsabilités. Ils ne veulent pas avoir la balle. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Everton qui ouvre le score à la 19e minute grâce à Beto. Sur un corner de Jack Harrison, ballon mal dégagé par la défense de Manchester United. Pardon. Everton gagne ses duels aériens. Sur cette action, Maguire, ça a été une catastrophe. Delirte aussi hein, sur l'action. Les deux, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Et derrière, Beto qui trompe André Onana d'une tête à bout portant. Donc ça fait 1-0 pour les hommes de David Moyes. Everton qui justement pousse pour mettre ce deuxième but. Malheureusement, il manque de précision dans la finition. Mais ils n'abandonnent pas, ils ne baissent pas les bras, ils continuent d'attaquer et ils sont récompensés de leurs efforts à la 33e minute grâce à une nouvelle fois Abdoulaye Doucouré sur un ballon dans le dos de la défense de United. C'est Beto qui fait la différence sur le côté droit. Centre pour Lindström, si je ne me trompe pas, qui bute sur la défense de United. Il bute malheureusement sur André Onana. Et puis derrière, Doucouré qui avait bien suivi cette action. Everton qui fait le break, 2-0, c'est le score à la mi-temps. United qui n'est pas du tout dans ce match. La deuxième période, c'est toujours pareil. United qui souffre, qui a failli même s'encaisser un troisième but, mais Onana a évité la catastrophe, limite la casse. Amorim qui fait des changements avec les entrées de Garnacho ou encore du jeune Chido Obi Martin. C'est mieux déjà, surtout l'entrée de Garnacho qui a fait une entrée en jeu assez correcte, tu vois, pour apporter un peu plus de vitesse et de percussion sur les côtés. Et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour voir le déclic pour Manchester United, pour revenir dans cette partie avec le coup franc de Bruno Fernandes à la 72e, hein, sur un coup franc à l'entrée de la surface. Fernandes qui frappe correctement ce ballon, comment dire, ça traverse le mur, enfin le coup franc de Fernandes contourne le mur des Toffees et Jordan Pickford qui est battu. 2 buts à 1. Et là, United se relance totalement dans cette rencontre.
Il y a de plus en plus d'agressivité, plus de caractère, beaucoup plus de vitesse. Et à la 80e minute, Manuel Ugarte arrache l'égalisation. Et encore une fois, sur un coup de pied arrêté de Bruno Fernandes, ballon qui est mis dans la boîte, c'est mal dégagé par la défense d'Everton. Ça revient sur Manuel Ugarte qui prend le temps de contrôler la poitrine, il enchaîne avec une demi-volée. Pickford est battu une deuxième fois. Magnifique but de la part de l'Uruguayen qui, au passage, marque son premier but sous le maillot de Manchester United. Ça fait plaisir. Hein. Ugarte qui jusque-là n'avait jamais marqué avec les Red Devils. C'est son premier but et son but il est ultra important puisqu'il permet à Manchester d'égaliser. Ça fait 2-2. Fin de match qui s'emballe. Tu vois, la fin de match s'emballe. Ça part dans tous les sens. Il y a eu une frayeur en fin de match avec la soi-disant faute de Maguire sur Ashley Young, hein, Young qui est un ancien de la maison qui a voulu obtenir un penalty, soi-disant qu'il était pris en sandwich entre Matthijs de Ligt et Harry Maguire. Pour moi, il n'y avait pas faute. Le contact était beaucoup trop léger pour siffler penalty. Tu vois bien qu'il en rajoute un petit peu. L'arbitre qui avait au début sifflé penalty, mais il a été voir la VAR, il a annulé le penalty. Tant mieux, on s'en sort bien. Donc United qui évite la défaite face à Everton. Match nul, 2-2 au Goodison Park. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ se fit juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son bon vieux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le Marocain Noussair Mazraoui. Dans l'axe, Harry Maguire, à gauche, Matthijs de Ligt. Manuel Ugarte et Casemiro au milieu de terrain. Diogo Dalot, piston droit, Patrick Dorgu, piston gauche, et le trio d'attaque avec Joshua Zirkzee, ailier droit, Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine, et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Leny Yoro à la place de Noussair Mazraoui, en défense. On a vu l'entrée, comme je disais aussi, d'Alejandro Garnacho à la place de Casemiro, et pour finir, l'entrée du jeune Chido Obi Martin à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo? On a vu des retours dans le groupe mancunien. On a vu le retour de Leny Yoro, qui était absent lors du précédent match face à Tottenham. Le retour également d'Ugarte au milieu de terrain. Donc oui, il y avait eu beaucoup de retours et ça nous a fait du bien, malgré tout. Le retour d'Ugarte au milieu de terrain nous a fait du bien. Comment dire, après, le reste, c'est du classique. Hein. Encore une fois, ce trio offensif avec Zirkzee à droite et Højlund en pointe et Bruno Fernandes à gauche. Bon, Bruno Fernandes, encore ça va, mais les deux, Zirkzee et Højlund, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à aligner les deux ensemble. Ça ne fonctionne pas. Højlund, il n'apporte rien dans cette équipe. Il est transparent à tous les matchs. Moi, j'aimerais bien qu'il lance le jeune Chido Obi Martin, justement, en tant que titulaire, tu vois, pour voir ce qu'il vaut. Parce qu'ok, bon, il ne fait pas une superbe entrée, tu vois. Mais après, il n'a pas beaucoup de ballons. Tu vois, j'aimerais bien le voir en tant que titulaire pour voir ce qu'il vaut, tu vois. Il faut lui donner sa chance aux jeunes. Tu vois, moi, j'aimerais bien voir un peu plus souvent nos jeunes, tu vois, donner un peu plus de temps de jeu aux jeunes pour voir ce qu'ils valent, tu vois, pour voir leur valeur, ce qu'ils peuvent apporter dans l'équipe. Comme on a vu ces dernières années avec Marcus Rashford, avec Kobe Mainoo, avec Mason Greenwood aussi, même s'il y a plusieurs joueurs qui ont quitté le club, bien sûr. Mais tu vois, on sait que le centre de formation de United a beaucoup de joueurs talentueux. Donc il faut en profiter, tu vois. C'est le seul regret que je trouve pour Amorim. Enfin, le seul regret pour moi, c'est le fait de ne pas assez utiliser le centre de formation pour Manchester United. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Everton. Les hommes de David Moyes ont eu 38% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 313 passes réalisées dans le match, dont 231 passes réussies, 59 duels gagnés, 12 fautes commises, un arrêt effectué par Jordan Pickford, 23 centres réalisés, 7 corners obtenus, 24 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 62% de possession de balle, 5 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 533 passes réalisées dans le match, dont 456 passes réussies, 61 duels gagnés, 9 fautes commises, 6 arrêts effectués par André Onana, 20 centres réalisés dans le match, 9 corners obtenus, 24 tacles réussis.
Donc quand on regarde les statistiques, bon bah possession balle qui était clairement du côté de Manchester United, mais tu voyais que bon on faisait pas de différence, on faisait pas mal à l'adversaire, on était en panne d'inspiration, manque de créativité, manque de technicité. On voit qu'il y a beaucoup trop de carences dans cette équipe. Il y a beaucoup trop de carences. En termes d'occasion, c'est très très pauvre aussi. Fallait marquer sur coup de pied arrêté pour justement arracher le point du mule. Non, c'est très décevant, encore une fois, de la part de Manchester United. Après, du côté des Everton, bah, ils avaient des occasions, ils ont été efficaces dans leurs occasions, ils étaient efficaces, tu vois, dans la finition, tu vois, ils ont eu 8 frappes cadrées, hein, ils ont fait réaliser 8 tirs dans le match, donc ils ont cadré les 8, hein, 100% de tirs cadrés. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter pour les statistiques. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, juste à côté. Les seuls joueurs que j'ai mis dans les tops du côté de Manchester United sont comment dire, Manuel Ugarte au milieu de terrain. Ugarte qui a apporté de l'agressivité, de la grinta, beaucoup de caractère. C'est lui qui permet à United d'arracher le point du nul à Everton. Il a gagné beaucoup de duels, il a mis énormément d'agressivité. Bon match de la part de Manuel Ugarte. Fernandez aussi, qui a fait un match assez correct. Alors bon, il a eu un peu de déchets dans son jeu, mais il a été quand même décisif. Il a relancé l'équipe de Manchester United à la 72e. Il a été buteur sur le coup de pied arrêté, justement, à ce moment-là du match. Il a été passeur décisif sur le but d'Ugarte. Donc, dans l'ensemble, il a sauvé les meubles. Il a permis à United d'arracher également le point du nul. Ensuite, j'ai mis également Garnacho et Liniero, les remplaçants. Garnacho qui a fait une bonne entrée, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui aurait pu marquer, malheureusement, manque de précision dans le dernier geste. Et Liniero qui a fait une bonne prestation également en défense, qui a fait une entrée en jeu assez correcte. Mais sinon, le reste, non. Personne, à part ces joueurs-là, personne n'a été bon. Tu vois, Onana, malgré qu'il a fait 6 arrêts dans le match, pour moi, il n'a pas été rassurant sur ses duels, sur les coups de pied arrêtés, les duels aériens. À chaque fois, il se fait bouffer, il manque d'autorité. Les relances au pied, assez moyennes. Pour moi, il n'a pas fait un superbe match, André Onana. La défense catastrophique. Maguire, il a été totalement à la ramasse. Il a perdu quasiment tous ses duels. À chaque fois, il était tout le temps en retard par rapport aux attaquants d'Everton, dans les passes sur les ballons en profondeur, en cloche, enfin tout ça, peu importe, sur chaque situation dangereuse d'Everton, il était totalement à la rue. Delirte, c'était pareil, hein, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Mazraoui, il a été décevant. Casemiro, au milieu de terrain, il s'est fait bouffer dans les duels. À chaque fois, dès qu'il y avait une contre-attaque pour Everton, il était totalement dépassé. Depuis 2 ans, c'est l'ombre de lui-même, Casemiro. Tu as l'impression qu'il est cramé. Il est cramé, Casemiro. Les pistons d'Orgouille et Dalot, match très moyen de nos pistons. Et puis les attaquants, Zirkzee et Højlund, j'ai déjà dit, hein, pour moi, ils sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas été bons, encore une fois, dans ce match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Everton Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.